Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo pour vous faire un petit coucou, faire un petit unboxing parce que ça fait, je pense que c'est le 3e que je fais depuis la création de la chaîne. Donc je trouve ça toujours sympa de découvrir avec vous un petit peu les cocottes que j'ai commandées et que du coup que j'ai reçues. Donc comme vous vous en doutez, alors déjà, pardon, oh là là, mal poli Clémentine. J'espère que vous allez bien, que du coup vous avez aussi moins chaud. C'est vrai que nous les températures, ça y est, commencent vraiment à baisser, donc ça fait du bien, ça fait un bien fou. Pour nous, pour les bestioles, pour les cocottes. Pas mal de fatigue, un gros contre-coup. En plus de la reprise du travail, là à temps plein en fait. Les nuits sont assez, comment dire, compliquées ces derniers temps. C'est vrai que là, ça fait plusieurs semaines en plus que je suis au, comment ça s'appelle, au secteur Alzheimer. Donc, bon, c'est un petit peu, voilà, il y a des nuits qui sont plus sympas que d'autres. Donc c'est vrai qu'en ce moment, le contre-coup est quand même là, la fatigue. Mais bon, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Donc j'avais envie vraiment de vous faire cette vidéo parce que après du coup je vais me mettre un petit peu en off pour pouvoir déjà prendre du temps pour moi. Vous savez que si vous me suivez depuis un petit moment que quand j'ai besoin, je ne m'empêche plus de faire de pauses. Bon après je suis pas très assidue dans les vidéos, je vous fais pas une vidéo toutes les semaines. Voilà, je veux dire, j'en fais quand j'en ai envie, quand ça me prend la cuque. Et ces derniers temps, enfin depuis plusieurs mois, je suis beaucoup moins régulière. Mais là c'est vrai que ma priorité c'est de m'occuper de mes cocottes. Là j'ai fini de ranger enfin. J'ai fini de ranger mardi. C'était mon seul jour de repos plein. J'ai passé la journée à finir de ranger. Comme ça, ce week-end, on est tranquille. Et puis surtout, ça, voilà, ça fait de l'espace. Et je vais pouvoir vraiment me concentrer sur le plus sympa, c'est-à-dire l'aménagement, la déco, savoir où installer mes plantes. Donc, c'est vrai que là, mes plantes d'intérieur, bon, celles d'extérieur, elles se sont bien faites. Même mes cactus, enfin, pas mal de mes cactus sont fleuris. Donc, c'est vrai que les succulentes, les cactus, elles s'éclatent dehors. Mon hibiscus variegata, que j'ai depuis quand même un petit moment, va, si tout va bien, me faire dans pas longtemps sa première fleur. Donc, je vous la partagerai quand même, avec même grand plaisir. Et, mais par contre, celle d'intérieur, je suis passée par toutes les phases du deuil, la colère, la tristesse, et là je suis enfin dans l'acceptation. Mais c'est vrai que je les vois un petit peu, pour certaines, dépérir. J'ai pas pu m'en occuper comme je voulais, le changement d'environnement. C'est vrai qu'à l'appartement, ça faisait 11 ans, donc forcément, je connaissais l'appartement par cœur au niveau de la luminosité, de l'humidité. Rien n'était fait au hasard. Chaque plante de chaque famille avait sa place attitrée. C'était pas je posais là où j'avais de la place. À chaque fois, comme je vous disais, ça, je joue à la cocotte musicale parce que je savais exactement où les placer pour qu'elles prospèrent, ou quand elles n'allaient pas bien, hop, 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 je te mets là, toi, je sais que ça va te faire du bien. Là, il faut tout recommencer. J'ai perdu pas mal de plantes. Je pense que j'en suis à entre 10 et 20 plantes. Soit qui sont mortes, soit qui ne vont pas bien. Donc ça m'a quand même, oui, beaucoup peiné parce que ça fait 10 ans que je crée ma collection, que je prends beaucoup de temps pour ça, pour ma passion. Et c'est vrai que de les voir ne pas aller bien, c'est jamais agréable, mais comme on dit, il faut toujours tirer le positif du négatif, c'est-à-dire que je me dis aussi que c'est un petit peu dans le même move du déménagement, quoi. C'est un renouveau, c'est un tri, on va dire naturel, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Je m'en suis pas occupée comme j'aurais aimé.
il y avait d'autres priorités. Et puis, bon, ben, mes animaux passent aussi en premier. Donc déjà, je voulais prioriser mes animaux qui se sentent bien et tout ça. Et les plantes, ben, je les arrosais, comme je vous disais, mais ça s'arrêtait là, quoi. Donc là, j'ai commencé vraiment à m'en occuper, à m'en réoccuper correctement. Là, il faut que je commande mon engrais, donc je vais rester dans la marque BioBiz, mais sur une autre gamme. Parce qu'avant, j'avais le BioBiz Fish, mais là, j'ai envie de changer pour voir un petit peu ce que ça donne. J'aime bien changer. Et il faut que je commande de la perlite, parce que la perlite, dans les jardineries, animaleries, voilà, tout ça, on n'en trouve pas forcément tout le temps. Chez Botanique, je sais qu'ils en font, mais maintenant, bah, Botanique de chez moi, bah, en voiture, il y a quand même pratiquement une trentaine de bornes. Donc, c'est pas... Voilà, ça fait quand même loin pour de la perlite. Donc, je vais la commander sur Amazon. Ça sera tout aussi bien. Et franchement, les prix sont même moins chers qu'en jardinerie, donc autant y aller. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. C'est déjà pas mal, hein, je fais ma pipelette. Mais du coup, voilà, pendant quelques semaines, je me mets en off. Voilà, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin on le sent, enfin, je pense que énergétiquement, quand vous sentez que vous êtes vidé, que vous avez du mal, il faut s'ancrer, comment dire, faut ne pas hésiter à aller dans la nature, poser l'intention quand on marche dans la nature pour pouvoir être nettoyé, on va dire, énergétiquement parlant, parce que bah, la terre-mère, c'est vraiment, comment dire, au niveau de l'ancrage, c'est vraiment poser l'intention de demander à la terre de se nettoyer, de nettoyer les mauvaises énergies, de pouvoir comment dire, se recharger les batteries. Et c'est vrai qu'il n'y a que la terre qui peut, la nature qui peut vraiment prendre tout ce qui est pas bon, enfin tout ce qui est, voilà, pas forcément néfaste, mais qui vous plombe. Et ça passe, voilà, pour imager un petit peu, ça passe par la terre et elle vous renvoie en plus la nature des bonnes énergies, de la vitalité. Donc, et là, je sais que là, je manque de ça, bah, parce que je me suis pas forcément occupée de mes plantes et je sens qu'il y a un manque et que je suis en train de me vider un petit peu énergétiquement. Voilà, le déménagement, la chaleur, le boulot, et tati, et tata, bon, comme tout le monde, hein, je suis pas la seule et je vais pas me plaindre, hein, on est hyper heureux d'être à la maison. La prochaine vidéo à mon retour, ça sera le home tour du coup. Donc j'ai envie de vous faire aussi une belle vidéo, de prendre le temps. Ça sera jamais parfait, bien évidemment, mais j'ai vraiment envie, où c'est pas le côté m'as-tu vu de, voilà, c'est vraiment montrer ce que j'avais en tête depuis plusieurs années, que j'ai jamais fait dans l'appartement, parce que je n'en avais tout simplement pas envie, voilà. Voilà, de vous montrer un petit peu aussi par l'aménagement, par la maison, un petit peu aussi ma personnalité, ce que j'aime, ce que... Bon, vous devez vous en douter pour certaines choses, mais voilà, donc du coup, je vais prendre le temps pour moi. Donc du coup, je voulais pas vous faire un post dans le truc communauté. Je voulais vraiment, c'était l'occasion là, de vous faire le petit unboxing. Donc j'ai commandé 2 plantes. Sur Plants, sur le site Plants, hein, vous savez que j'aime beaucoup commander chez eux parce que j'ai jamais été déçue, que je suis quelqu'un de très frileuse en ce qui concerne l'achat de plantes sur internet, que j'aime bien les voir, que j'aime bien les toucher, que j'aime bien voir si tout va bien, le potentiel qu'elles peuvent avoir, etc. Mes plantes, j'ai jamais été déçue. La seule plante justement que j'ai perdue, c'était pour l'unboxing, pour mon anniversaire que mon chéri m'a fait. C'était le Syngonium Merry Christmas, bah, qui n'a pas survécu malheureusement. Mais sinon, je n'ai jamais eu de soucis, vraiment. Après, ça peut arriver, hein, peut-être que là, ça va être une cata et que les plantes, elles vont me regarder comme ça, au secours. Mais j'ai pas trop d'inquiétude. Donc du coup, ces 2 plantes, alors il y en a une, je l'ai découvert en allant un peu sur internet, pourtant c'est pas une alors c'est une famille de plantes que j'adore.
mais dont je ne voulais pas me lancer dedans. J'en ai 3 de cette famille. Donc là, ça sera le 4e. Mais quand j'ai vu les feuilles qui pouvaient faire à l'âge adulte, oh, j'ai dit, je te veux dans ma team. Je te veux. Je l'ai trouvé incroyable. Donc je l'ai pris. Il était à moins 20%. Donc voilà, un petit truc en plus, hein, pas négligeable. Et la deuxième, alors c'est une plante par contre que je voulais depuis un moment. Bon, c'est pas une plante qui est connue depuis des années, hein, ou plusieurs mois. Ça fait pas longtemps, pas si longtemps que ça, qu'on en parle sur les réseaux. Mais c'est une cocotte qui vaut la peau des couilles, pour parler vulgairement. Quand on a commencé à la voir sur les réseaux, une bouture, c'est-à-dire une bouture de 1 ou 2 feuilles, c'était entre 200 et 300 euros. Oui, oui, oui. Donc, autant vous dire que c'est hors de question. Je peux comprendre qu'on mette cet argent-là pour avoir vraiment des variétés de plantes pas rares, parce qu'au final, les plantes, avec le temps, même si elles sont chères, mais qu'on peut les trouver facilement, elles sont plus rares, pour moi, hein, ça c'est mon avis. Hein. Mais en tout cas, pour avoir des variétés de collection. Et j'avais dit quand même, celle-là, punaise, elle me plaît et tout, donc c'est une plante à variégation. Et là, en fait, bah, elle commence à bien baisser. Les sujets qui sont vraiment panachés, qui ont vraiment de très belles variégations, sont encore très chers. Mais là, c'était une plante, en fait, de grade B. Donc, pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est, le grade B, en fait, c'est simplement que la plante a des panachures qui sont beaucoup moins prononcées qu'une plante qui a des variégations pleines. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je vois le Frydek, la Loccasia Frydek Variegata que les garçons m'ont offert. Alors, effectivement, il n'a pas des côtés hyper blancs, comment dire, des variégations hyper blanches, hyper prononcées. Mais je pense que pour un grade B, je pense que c'est un grade B, eh ben, il m'a fait quand même des feuilles, dont l'avant-dernière qui est très belle. Enfin, moi, ça me suffit, hein, je ne demande pas à avoir du blanc. Même, j'aime pas spécialement les plantes à variégation qui sont très, très prononcées, parce qu'en plus, c'est la merde à maintenir. Mais juste, voilà, des touches de blanc, voilà, selon la couleur des variégations, ou de rose, ou auréa, donc de vert. Ça me suffit amplement. Donc, du coup, je l'ai payé moins cher. Je l'ai payé moins cher, elle est en taille M, mais je sais que il peut y avoir des feuilles qui peuvent être très panachées, même sur des plantes de grade B, tout simplement. Tout dépend de l'environnement, de l'entretien, de beaucoup de choses. Elles peuvent bien évidemment réverser aussi dans le sens inverse, hein, redevenir toutes vertes, mais ça c'est pour n'importe quelle plante à variégation. Donc bon, je suis très contente de me l'avoir prise parce que c'était l'occasion. Bon, je l'ai quand même payé malgré tout un certain prix. Mais vu ce qu'elle coûte, je suis quand même très contente. Et c'est vrai que j'avais la classique. Ça a été une des premières plantes que j'ai achetées chez ma deuxième maison. Bon, là, elle a cassé sa pipe, hein, mais ça, c'était bien avant le déménagement. D'un coup, je ne sais pas pourquoi, elle a cassé sa pipe. Bref. C'est comme ça. Et comment dire, j'ai essayé de la sauver, je l'ai rempotée, je l'ai traitée, parce que je pensais qu'elle me faisait du fongique. Mais en fait, je pense qu'elle avait juste envie de m'emmerder. Alors, je suis méchante. Et bah, du coup, j'ai pas réussi. Et je vous avouerai que j'ai pas insisté non plus, parce que ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'essayais de la sauver. J'ai dit... va chier dans ta caisse. Voilà, tout simplement, et tout en délicatesse, et sans vulgarité de ma part. Hein. Donc, on va voir la version variegata. Bizarrement, il y a des plantes. Là, je pense à la Monstera adansonii. Vous savez comment j'en ai... Enfin, je vais arrêter d'être vulgaire. Comment j'ai galéré avec la classique. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais toutes les Monstera adansonii, donc que ça soit la variegata, je les regarde là, la mint,
Et même la auréa, bon, la auréa, elle est un peu plus... Elle a tendance à faire un peu plus de fongique, mais ça va. Mais qui explose, j'ai plus de facilité avec les plantes à variégation que les classiques. Allez comprendre. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, mes amis. Bon, j'ai toujours pas acheté ma perche, hein, donc on va faire comme on peut. Il faut vraiment que là, j'en rachète une. Je vais en commander une, hein, parce que c'est plus facile pour moi. Alors, je ne sais pas comment mon colis est arrivé, parce que j'ai bossé hier soir. Donc, quand je suis rentrée du boulot, Chronopost me disait entre 9 et 10 heures. Mon téléphone, j'ai vu, a sonné vers 9h30. Hein. Je me suis réveillée à paniquer. J'ai entreaperçu, en semi-sommeil, que c'était un spam. Donc, je me suis pas levée, en fait. J'ai vu spam, j'ai fait pouf, hop là, dodo. Et puis, quand j'ai regardé mon portable en me réveillant, j'ai vu qu'il avait été livré. Donc, je pense que c'est mon chéri qui l'a réceptionné. Il faut que je pose la question, d'ailleurs. Comment il a fait? Parce que le livreur ne m'a pas appelé ou quoi. Bon, voilà. Donc, c'est parti, mes amis. Bon, priez pour ces petites cocottes pour qu'elles aillent bien. Parce que non, s'il vous plaît, j'ai peur. Enfin, j'ai pas peur de plantes, ça. Je sais qu'ils sont très, très pros, très... Voilà, mais bon. Le seul truc que je vous dis qui me fait un petit peu caguer dans leur colis, c'est que vraiment, ben voilà quoi. On sait que c'est des plantes. Alors, pour ceux qui en ont rien à péter des plantes, bon. Mais moi, j'ai toujours du mal avec le fait de mettre le nom. Après, c'est normal, ça leur fait de la pub. Les cartons sont en plus très jolis, c'est très bien emballé. Mais moi, j'ai toujours peur qu'on me choure mon colis et qu'on me vole mes cocottes, quoi. Non, non, non. Mince, je travaille pas pour la gloire, quoi. Alors, allez, c'est parti. C'est parti. Oh, est-ce que vous êtes là ce soir? Alors, comme d'habitude, les petits bâtons. Bon, qui finissent par pourrir. Donc, moi, je les utilise pas. Je les garde parce que ça peut toujours servir. Voilà, à chaque fois, on dit ça. Ça peut toujours servir, on garde. Alors, ah bah bien sûr, le petit, donc la facture et le petit fascicule. Ouais, ça va. Ils ont rien oublié. Non, je rigole. Et là, on passe au plus intéressant. Bah après, vous voyez, je vais vous montrer. Bon, vous connaissez hein, pour la plupart, mais c'est très très bien emballé. Hein. De ce côté-là, en plus, tout est biodégradable. Ce qui est très bien, je trouve. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Bon, je fous tout par terre. Hein. Hop là. De toute façon, c'est moi qui fais le ménage, donc je m'en... Voilà. Oh, kikinette. Alors, on va commencer par la première. Donc, comme je vous disais, qui est une famille de plantes que j'adore, mais je ne me lancerai pas dans cette famille de plantes parce que c'est des gros pépères. Et que si je commence là-dedans, parce que je les trouve vraiment très beaux, mais si je commence dans ceux-là, on n'est pas dans la mouise. Après, je dis ça, mais bon. Je change d'avis comme de chemise, donc sait-on jamais. Donc, les amis, je vous le dis, c'est un anthorium. Et c'est l'anthorium Bala... Oh, c'est lui? Oui. Attends. C'est lui ou pas? Oui. C'est l'anthorium Balao Anum. Balao Anum. Donc, vous voyez, ça se... Oh, ils ont même enveloppé le pot. Ça, je crois que c'est la première fois qu'ils m'enveloppent le pot comme ça avec du papier. Beaucoup leurs emballages. Alors, même les boîtes comme ça en plastique sont comment dire, biodégradables. Hein. Sont recyclables. Pas biodégradables, je suis con. Recyclables, par contre. Oh, Pépère, que tu es jolie. Et ça fait du bruit. Eh oui. Et du bruit, ça fait du bruit. En plus, je trouve que les anthoriums, ils sont simples quand même. Ils sont pas chiants. Ils sont simples. Vraiment. Moi, c'est pas pour me vanter parce que je ne connais pas. Les trois que j'ai, donc j'en ai un qui est vraiment classique avec les fleurs noires, là, vous savez. Moi, je l'appelle l'anthorium de mamie parce que c'était... on trouvait vraiment que celui-là, hein, avant que tous les hybrides... voilà, soit connu, et puis même les anthoriums qu'on peut trouver dans la nature. Hein. Mais, oh, que t'es beau.
Mais je les trouve vraiment pas compliqués, quoi. Donc, je souhaite de tout cœur que lui aussi. Alors, vous voyez, c'est quoi ça? Non, j'ai eu peur. Alors, je vous montre la feuille. Ça, c'est sa feuille. Bon, bah, bien sûr, en stade juvénile. Je vous mettrai une photo de comment les feuilles peuvent devenir. Et je me souhaite, et je lui souhaite, surtout à toi, mon beau pépère, que tu aies des feuilles comme ça. Il est incroyable, mais vraiment. Et j'ai craqué dessus. Voilà, j'ai dit, oh, je le prends. En plus, moins 20%, je vous avouerai que... Hein, regardez-moi ça. Alors, du coup, vu que j'ai pas la perche, c'est compliqué. Mais regardez-moi ça. Oh, tu te casses la gueule. Les racines, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Non, je suis très contente de l'avoir pris. Il a vraiment des feuilles... C'est des trips, ça, ou quoi? Ah non, hein. Je crois que c'est le seul truc que j'ai pas eu. Hein. Alors, déconne pas. Hein. Déjà que les pauvres mémères, elles sont pas en forme. Va pas me ramener des trips, toi. Hein, parce que sinon, ça va pas le faire. On va pas être copains. Mais je vais essayer de me reculer. Je vais éviter de tacher ma robe aussi. Ça serait sympa. C'est du blanc. Mais vous voyez un peu la forme des feuilles. Hein. Donc, voilà ce beau pépère. Alors, je peux vous dire les prix. Hein, je voulais plus les dire. Mais bon... Comme je dis, il y aura toujours des gens pour faire... donc, ou pour critiquer. Donc, alors, merde. Ah ben, il n'y a pas de prix. Ah ben, en fait, j'ai pas payé. Non, il est à 49 €. Attendez. Oui, je crois 49 €. Je l'ai eu à 39 €. Donc, il est vraiment quand même de belle taille, hein, comme vous voyez. C'est un beau pépère, quoi, hein, déjà. Les racines au niveau de la tige sont vraiment hyper belles, hyper... Ah, je suis très contente. Donc, voici le bel anthurium Balaoanum. Je suis contente, vraiment, je suis contente. Et le clou du spectacle. Pépère. Oh, qu'il est beau. Oh, je suis contente. Oh, je le vois. Le Rhaphidophora tetrasperma variegata. Voilà le clou du spectacle. Oh, si, il a des belles... Enfin, en tout cas, le peu que je vois, il a l'air d'avoir de belles variégations. Alors, franchement, pour un grade B, alors lui, par contre, je l'ai payé 75 €. Ce qui reste quand même un coup, attention. Hein, c'est pas... Voilà, ça reste un coup. Mais pour ceux et celles qui connaissent le prix... de cette plante en variegata, c'est hors de prix. À la base des bases, c'est hors de prix. Et donc c'est pour ça que je suis très très contente parce que il est de belle taille. Et vous voyez déjà là, à travers le plastique, les variégations. C'est pour ça que j'adore commander chez Plants parce que je sais pas comment dire ça, mais ils font preuve d'humilité dans le sens où, enfin c'est surtout qu'ils sont sérieux, qu'ils font preuve d'humilité dans le sens où ils vous disent qu'une plante c'est un grade B, effectivement. Bon là on va l'ouvrir entièrement. C'est sûrement un grade B, mais moi je trouve que non quoi. Je trouve que déjà les variégations qu'il a, j'ai vu des grades B par curiosité sur internet des Rhaphidophora. Il y avait une petite tacheuse comme ça blanche, et puis vous le vendez 200 balles quoi. J'étais là, la bonne blague. Donc j'ai toujours été hyper contente. Ouais, il est très très beau. Oh, il est très très beau. Putain, j'ai fait le ménage, et je vais devoir recommencer. J'ai toujours été très très contente de leur plante. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer. Regardez-moi cette feuille. Je ne veux pas l'abîmer, pépère. Regardez-moi ça. Et ça, c'est l'avant. Regardez, c'est la dernière feuille, ça. Je vais essayer de vous la... Voilà. Et là, la nouvelle feuille qui arrive, elle m'a l'air quand même bien blanche. Hein. Oui, je suis joie. Et même au niveau de la pétiole, on voit qu'il y a vraiment les traces de variégation. Ça aussi, il faut faire attention quand vous achetez une plante à variégation, quand vous pouvez l'avoir. Toujours faire attention, même si vous avez une feuille qui est très variegata, il faut surveiller aussi la tige parce que du coup, il y a des lignes blanches.
Et plus c'est panaché au niveau de la tige, plus vous aurez la possibilité d'avoir des feuilles très panachées. Mais vous voyez, je vais essayer de vous montrer, putain c'est pas facile. Vous voyez ici, alors là ça va être la nouvelle feuille. Là, pardon. Là, c'est la nouvelle feuille. Alors, vous voyez la cataphylle comme elle est bien blanche. Là, ça sent bon. Et là, au niveau de la tige, vous voyez les rainures comme ça, les rayures blanches. Et ça, c'est annonciateur de, je pense, de belles variégations. Et moi, je suis déjà très contente. Après, ça reste un prix, hein, 75 €. C'est... Je peux comprendre que pour beaucoup, ça fasse cher. Moi, je sais que, comme je vous disais, j'ai un budget, bon, voilà, de temps par mois. Donc, bon, ben, pour moi, ça va. Je préfère maintenant m'acheter, voilà, 2 plantes qui vraiment me plaisent, voilà, que je sais que je serai hyper contente. Peut-être qu'ils seront peut-être un petit peu plus rares, entre gros guillemets. Même si j'adore toutes les plantes, j'adore, vous connaissez mon amour pour toutes les plantes. Et j'aime beaucoup les plantes même plus classiques, hein, beaucoup plus classiques. Mais quand j'ai envie de plantes de collection, bah, je préfère mettre tout mon budget que je me fixe par mois dans une plante. Mais d'être vraiment heureuse, oui, de la voir. Et voilà quoi, enfin bref. Mais regardez-moi ça. Ah ouais, non, si elle est belle, hein. Pour une plante grade B, ça c'est vraiment la dernière feuille. Regardez-moi ça. Attendez, on va essayer de la mettre comme ça. Et vraiment la nouvelle feuille là qui arrive, elle m'a l'air bien... Ouais, bien blanche. Hein. Suite au prochain épisode, hein, mes amis, bien évidemment. Mais je suis tellement joie. Elle n'a pas l'air d'avoir besoin d'être rempotée, mais ça, vous savez que je suis assez frileuse... dans le sens où moi j'aime bien les rempoter après achat, ça me permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la motte, voir qu'il n'y ait pas de problème, voir qu'il n'y ait pas de racines pourries, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc à voir si je la rempote, si je les rempote. Je sais que l'anthorium je le rempotais, même si les racines ne sortent pas en dessous des pots, parce que quand il se plaît, les anthoriums quand ils se plaisent, c'est vous rempoter plusieurs fois par an, quoi. Hein, donc c'est ce que j'ai eu le cas avec mon cristallinum et mon clarinervium, si je le dis bien. Donc, je pense que je vais le rempoter. Et bon, même le rhaphidophora, je pense que... Oh, il y a même, regardez-moi ça, cette grosse racine là. Regardez-moi ça. Après, leur substrat est pas dégueulasse, hein, mais ça reste de la tourbe, coco. Moi, j'aime pas trop ça. Hein, donc, à voir, on va voir. Je vais le laisser tranquille déjà. Et je verrai ce week-end si j'ai besoin, bon voilà, si je ressens le besoin de le rempoter, je ne veux pas le stresser non plus. Mais voilà mes amis, ce magnifique coco. Je suis très contente, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. Et puis voilà, on repart, tu me caches la vue. On repart sur de nouvelles bases quoi, tout simplement. Pardon, je regarde l'heure. Hein. On repart sur de nouvelles bases. Donc bah écoutez mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup pour vos commentaires aussi, parce que j'ai pas répondu. J'ai bien sûr tout lu, mais j'ai juste mis le cœur et le like, le pouce en l'air, comme on dit. Là, je vous répondrai aux commentaires, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Prenez soin de vous. De toute façon, on se dit dans pas très longtemps, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir non plus des semaines et des semaines. Mais j'ai envie de m'occuper de ma maison, j'ai envie de m'occuper, il faut que je m'occupe aussi de mes plantes. Donc, du coup, je vais prendre un peu de temps pour moi, tout simplement. Donc, en attendant de vous retrouver, comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Sur Insta, je reste... Pardon, je reste aussi dispo, hein, si besoin est, même si, bon, bah, il y a des fois, j'y vais pas très régulièrement, mais bon, je vois toujours les messages à un moment ou à un autre. Donc, voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt pour le home tour, pour une nouvelle vidéo et pour vous retrouver, tout simplement. Je vous embrasse les amis, à bientôt et merci.